Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Ici, on poste uniquement les histoires mystiques. Donc, si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc, maintenant, on va passer à la première histoire. Bonjour DMG, bonjour à toutes les abonnés, bonjour à la team, bonjour à toutes les équipes de DMG. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je me nomme Sarah. Je suis une fille burkinabé résidant en Côte d'Ivoire. Je viens encore avec une histoire vraiment qui m'a choquée. Cette histoire, je vais la tituler « Une mère qui se sacrifie pour sa fille ». Elle s'est sacrifiée pour la vie de sa fille, pour que sa fille puisse vivre. Cette femme s'appelle Hortense. Une femme grande de taille en forme, teint noir bien joli. Dans le village dans lequel Hortense était son mari, elle a eu 3 garçons. Et la cadette a été une fille bien jolie, qui ressemble tellement à sa maman. Hortense est quelqu'un qui fait les travaux champêtres, ainsi que son mari. Et à la maison, elle vend des boissons. Le jour où elle ne va pas au champ, elle fait sortir ses boissons, un peu de soupe. Elle vend, elle se débrouille avec comme ça. Elle s'occupe de ses enfants, de ses 3 garçons et la cadette est une fille. C'est comme ça que la cadette, qui est une fille qu'elle chuchotait beaucoup, est tombée malade. Quand elle tombe malade, la maladie, on soigne, ça va aujourd'hui, ça ne va pas demain, ça va aujourd'hui, ça ne va pas demain. Or, pourtant, dans le village dans lequel elle était, avec son mari, il y avait trop de wukum, les sorciers. Il paraît même que sa belle-mère est dedans. Il paraît que sa belle-mère est dedans. Et cette femme-là, je l'ai connue. Cette femme qui est décédée aussi, je l'ai connue, je les ai tous connus en fait. Parce que moi, je fais les va-et-vient. Souvent, il m'a fait 2 mois, 3 mois, bon, les rendre visite pour puis me retourner. Donc, je les connais, je les connus. Hortense avec sa fille, aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas, aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Et un jour comme ça, sa fille est tombée tellement gravement malade qu'elle est devenue pâle, comme si elle allait mourir. C'est comme si ce jour-là même là, sa fille allait mourir. Et elle s'est levée, elle s'est arrêtée au milieu de la cour. Elle dit, les sorciers, pardonnez, laissez ma fille vivre et prenez-moi. Si vous voulez manger quelqu'un, prenez-moi et laissez ma fille tranquille, laissez ma fille vivre. Vous avez compris? Elle disait ça en pleurant, en criant. Parce que l'état de sa fille était tellement critique. Donc elle est sortie au milieu de la cour, elle a commencé à crier, les sorciers, laissez ma fille vivre, laissez ma fille et prenez-moi, laissez ma fille et prenez-moi. Si vous voulez manger quelqu'un, si vous voulez bouffer quelqu'un, laissez ma fille et prenez-moi. C'est comme ça. Bon, elle a fini de dire ça. Ils sont là comme ça, 1 semaine, 2 semaines, l'enfant a commencé à aller mieux. L'enfant a commencé à aller mieux jusqu'à l'enfant vraiment retrouvé la guérison. L'enfant a retrouvé la guérison, il jouait, mangeait, partait à l'école, tout était tranquille. Et c'est la femme maintenant qui tombe malade. La femme tombe malade. Elle dit tout son corps lui fait mal, sa tête lui fait mal. C'est comme ça qu'il l'envoie à l'hôpital, payer les médicaments. Bon, ça allait. Quand elle prend les médicaments, ça allait. Mais elle partait plus au champ, bon. Elle est devenue bizarre. Ça allait, mais elle est devenue bizarre. Elle n'est plus en forme comme avant. Et c'est comme ça, un jour, son mari est sorti, il est venu. Il dit, ah ma femme, tu te sens pas bien là. Est-ce que tes médicaments là t'as pris?
Elle dit non, je n'ai pas encore pris, j'ai oublié de prendre même. Donc son mari est rentré dans la maison, elle était assise devant la porte. Son mari est rentré dans la maison pour aller prendre ses médicaments plus de l'eau pour venir lui remettre, pour qu'elle puisse prendre. Dès que son mari rentre dans la maison, la femme elle crie au pied tombe. Quand elle tombe comme ça, son mari court pour sortir. Quand son mari sort, son mari vient trouver que sa langue est sortie. Ses yeux sont devenus blancs comme quelqu'un qui est évanoui. Et puis sa langue est sortie. Son mari a commencé à crier. Venez, oh, venez m'aider, venez, oh, venez m'aider. Quand les gens sont venus, ils ont fait les médicaments, laver son visage, mettre des médicaments dans sa bouche. DMG, je vous dis que suite à cela, la femme a rendu l'âme. Sa mort a été tellement tragique, brutale. La sorcellerie existe. La sorcellerie existe. C'est comme ça la pauvre femme a rendu l'âme. Le mot qu'elle a dit, laissez ma fille vivre, laissez mon enfant vivre et prenez-moi. C'est ce que les sorciers ont fait. Ils ont laissé la petite vivre et ils ont pris la maman à la place. La dame a crié, elle est tombée, ses yeux sont devenus blancs, sa langue est sortie. C'est ce qui a causé sa mort. On n'a rien compris. La dame est morte comme ça. Les gens même accusaient sa belle-mère parce qu'elle est une sorcière. Là où je vous parle, elle est toujours en vie. Hein. Elle est là, mais elle n'est pas avec ses enfants. Elle est en vie, mais ils ne savent même pas où elle est. Maintenant, les vieilles vieux qui sont dans le campement là, eux, avant de mourir, ils ont pourri. C'est-à-dire, ils sont restés dans leur maison. Je ne sais pas si c'est 2 personnes ou 3 personnes là, ils sont mortes comme ça. Ils ont pourri avant de mourir. Les 2 ou soit c'est les 3 vieilles là. Ils ont pourri avant de mourir. Ils ont pourri dans la maison avant de rendre l'âme. Vraiment, la vie, on est déjà né. Vraiment, il faut que nous nous mettons en prière. Il faut vraiment qu'on prie. Il faut qu'on persévère dans la prière pour protéger notre vie, notre âme. Sinon, c'est pas facile. En fait, de dire, laissez mon enfant vivre et prenez-moi là. Ils l'ont pris et ils ont laissé. Alors, je vous parle, la fille est là. Elle a envie, elle est là. Mais la mère est partie. Dans cette histoire, je l'ai titulée comme ça, une mère se sacrifie pour que sa fille puisse vivre. Les sorciers ont pris la maman et ils ont laissé la fille. La pure sorcellerie. La pure sorcellerie, la sorcellerie existe. La personne ou celle ou celui qui pense que la sorcellerie n'existe pas là, ça existe. Ça est là, ça existe. On ne sait pas qui est qui. Il faut avoir 3 yeux pour connaître les sorciers. Nous, quand on a des 2 yeux là, il faut qu'on persévère dans la prière, sinon c'est pas facile. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Partagez, likez, commentez. Je vais revenir encore avec l'histoire de mon petit frère qui est décédé comme ça. La sorcellerie. L'histoire de mon petit frère et l'histoire de mon père. Je vais revenir et raconter ça. Merci beaucoup DMG pour ce que tu fais. Que Dieu te bénisse. Partagez, likez, commentez. Merci beaucoup la famille. On est ensemble. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMJ. Je viens vous expliquer une histoire qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire dans les années 90. Dans notre cours au centre de la Côte d'Ivoire, il y a une dame qui était très malade. Avant qu'elle ne tombe même malade, elle a eu des histoires avec sa grand-mère où elle a traité sa grand-mère d'infidèle, que sa grand-mère a eu à tromper son mari de son vivant, chose que la vieille n'a pas digérée. Elles se sont chamaillées. Donc la nuit tombée, nous sommes allés nous coucher. Et le lendemain, la dame n'a pas pu se lever. Elle est tombée malade. On ne sait pas de quoi elle souffrait. Donc, ils l'ont amenée à l'hôpital pour faire des examens. On n'y voit rien. Donc, elle était hospitalisée
Les médecins ne voyant rien l'ont libérée. Ils disent que eux, ils ne voient rien. Donc, elle n'a qu'à rentrer à la maison. Donc, elle est restée à la maison couchée, couchée, couchée jusqu'à ce qu'elle décède. Mais avant de décéder, un matin, on se réveille, on voit une poule. Une poule que nous, on n'a jamais vue dans cette cour. Les poules naines, là, et à Malinké, on appelle ça Woklonisise. Une poule naine, noire, qui ne s'occupe de personne, qui a une seule position, elle donne d'eau aux gens. Et quand tu mets les grains de riz, les grains de maïs, elle ne s'occupe pas. Une poule bizarre, quand tu la chasses, elle ne réagit pas. Ah, nous-mêmes, on a commencé à avoir peur. Donc, on a laissé la poule. Et quelques jours après, la dame décède. Et la dame décède aujourd'hui. Le lendemain, on s'en va trouver qu'il y a une voiture qui a écrasé la poule devant la cour. La poule qui ne sortait jamais, qui ne s'occupait pas des gens. Il y a une voiture qui a écrasé la poule. Donc, ça a été un mystère jusqu'aujourd'hui. On n'a jamais su où la poule est quittée. Et qu'est-ce qui a tué cette dame-là? Vraiment, les mystères de l'Afrique restent toujours en suspens. Je vous remercie, DMJ. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Je vais profiter en même temps d'envoyer une deuxième histoire. Dans l'histoire, ça s'est passé la semaine passée, au Nigeria ici. Et il y a un jeune homme qui a sa copine. Maintenant, ils sont ensemble. Ils veulent même se marier. Maintenant, il a pris la fille. Il allait présenter la fille à sa maman. Après l'avoir présenté la fille à sa maman lui a dit ouvertement que cette fille-là, il ne veut pas que tu la maries. Il ne veut pas te dire plus, mais il ne faut pas la marier. Parce que si tu veux m'obéir en tant qu'enfant, il ne faut pas la marier. Ce n'est pas une fille qui est bien pour toi. Donc c'est comme ça, le jeune homme, à cause des paroles que sa maman lui a dit, il veut s'entêter à marier la fille. Donc, il est retourné en vie. Il n'appelait même plus sa maman. Il ne cherchait même pas à avoir des nouvelles de sa maman. Et c'est comme ça, un jour, il veut faire l'amour à sa copine. On peut dire que le pénis ne se levait plus. Sa pine ne pouvait plus se lever. Il va partout, il pensait que c'était peut-être que c'était le stress, c'était maladie, c'était truc. Donc c'est comme ça. Il allait partout pour qu'il puisse trouver solution. Alors, il allait pour trouver solution. Il allait à l'église. On lui dit que le problème là, il faut qu'il parte demander à sa maman. Il dit non, les gens de l'église là, ils aiment mettre allégation sur les parents. Ils font que les parents aiment se diviser. Donc, il va aller voir un féticheur, il allait voir un féticheur. Après, il allait voir le féticheur dit que le problème là c'est un peu fort. Que c'est sa maman qui a la réponse. Il dit ok. Il allait voir un autre féticheur, il a dit la même chose. Il dit bon attends, il allait voir un autre pasteur. Il allait voir un pasteur, le pasteur dit que mais qu'à aller vite, voir sa maman, sinon ça peut devenir autre chose. Et sa maman est très fâchée contre lui. Il dit mais il n'a rien fait à sa maman. C'est comme ça, le jeune homme s'est levé, il allait voir sa maman.
C'est histoire vraie, oh, c'est ce qui s'est passé. Et moi-même, je suis au courant. Donc c'est comme ça, le jeune homme, ça vaut pas un mois encore que ce truc-là se passe. Mais bon, la suite, la maman dit qu'ils n'ont qu'à monter dans la voiture pour aller. Bon, attends, il va arriver au niveau où sa maman dit les choses. Donc ils sont allés voir sa maman, arriver là-bas. Sa maman les a bien reçus. Ah, qu'est-ce qui se passe? Que tu ne m'as pas prévenu avant de venir. Il y a longtemps tu ne m'appelles plus. Il y a quel problème? Il dit, ah, il n'y a pas de problème. Je voulais vraiment venir, il y a un problème sérieux qui m'arrive. Partout où il passe, on dit c'est ma maman. Il dit, mais moi je suis ta maman. Je t'aime bien, tu es mon seul enfant. Pourquoi tu penses que si tu as un malheur, ça serait moi? Ça ne peut jamais être moi parce que moi, il ne vais pas te vouloir du mal. Le jeune homme dit que moi, tu ne vas pas me vouloir du mal, mais partout je vais, même je vais chez Marabout, je vais ici, on me dit que c'est devenu te demander. Pourquoi ma machine ne marche pas? La maman dit que quelle machine? Il dit ma machine, là, mon sexe ne se lève plus. C'est quoi? Sa maman dit que donc c'est à cause de ça que tu es venu ici. Donc c'est maintenant que tu sais que tu as maman. Il dit mais comment tu me dis que c'est maintenant que j'essaye? Je sais que j'ai maman. Il dit, ça fait combien de temps que tu ne m'appelles pas? Combien de temps tu ne viens pas ici? Et tu as pris une fille, tu es venu me montrer, il t'a dit que la fille là, moi et sa maman, on est dans la même association de sorcellerie. Mais sa maman, ce qu'elle est dedans là, c'est dangereux. Faut pas tu vas marier sa fille parce que la fille que tu envoies là, moi et sa maman, on est dans la même association. Et sa maman là, si tu la maries, sa maman ne va pas te laisser avoir d'enfant. Tu as marié son enfant. Donc moi, je veux des grands enfants. C'est pourquoi il te dit de ne pas marier la fille. Et puis ils vont te détruire. Et moi, je ne pourrais pas l'empêcher. Donc, où je peux empêcher là, je peux t'empêcher de marier sa fille. Si je t'empêche de marier sa fille, là maintenant, j'aurai la force de te protéger. Mais si tu as marié sa fille, ils auront la force sur toi. Donc, il ne faut pas marier sa fille. C'est ce que je te dis. Mais tu as pris ça pour aller, genre comme si c'est moi qui deviens ton ennemi. Donc, c'est à cause de ça, j'ai pris ta fille. Et j'ai pris ça. Mais pourquoi tu peux prendre? C'est ça, tu apprends. Si femme qui est là, que tu n'arrives pas à la faire l'amour, elle va partir forcer. Donc c'est pourquoi je t'ai pris ça. Et c'est là tes yeux seront clairs. Quand j'ai pris là, tu n'es pas venu. Il s'est mis en genou, ils ont commencé à demander pardon à sa femme. C'est vraiment dit que pardon que vous me demandez là, moi je ne sais pas comment je vais répondre ça parce que ce que vous êtes venu chercher là, ça n'est pas moi. J'ai déjà vendu. Tu as vendu quoi, maman? Je dis, mais ce que j'ai pris sur toi là, j'ai vendu ça dans le village voisin. Et j'ai vendu ça à 1000 francs. 1000 naira. Qui ne dépasse pas 300 CFA. Et j'ai vendu ça à 1000 naira. Donc ça veut dire que sa maman a vendu son sexe à 1000 francs. Vous faites du mal à son fils. Et ils ont demandé pardon avec les gens avec qui l'enfant est venu. Et tous se sont mis à demander pardon à la vieille. La vieille dit bon. Voilà mes conditions. Que mon fils, la maison que je suis dedans ici, là, il puisse reconstruire la maison, casser la maison et reconstruire. Il puisse s'occuper correctement de moi. Il puisse payer des pagnes pour venir me donner. Et je sais comment j'ai souffert avant de l'avoir comme enfant. Je me suis marié, j'ai fait près de 10 ans, je ne tombais pas enceinte. Je suis rentré partout. C'est à cause de lui-même que je suis rentré dans la sorcellerie. Pour que je puisse avoir l'enfant. Donc je l'ai vu, il est protégé jusqu'à aujourd'hui. Il veut me désobéir. Donc, ça c'est, je vous dis ça parce que vous êtes venu avec lui. C'est mon enfant, je fais de lui ce que je veux. Donc, toutes les conditions que je lui ai données, la première condition même là, je ne veux plus le voir avec la fille. Qu'il laisse la fille. S'il ne laisse pas la fille,
Si je prends ça là, définitivement, je ne vais plus lui donner encore. Donc, mais, oui, j'ai donné sa machine, comme il appelle. Où j'ai vendu là, j'ai vendu ça dans le voisin. Donc, il n'est qu'à envoyer l'argent. Je ne sais pas si le prix va augmenter, mais c'est à 1000 naira j'ai vendu. Si j'arrive que le monsieur, quelle que soit la somme que le monsieur va dire, s'il peut payer, il paye et puis on lui retourne ça. Dans le cas contraire, s'il a trespassé ses lois encore, si elle prend ça là, elle peut ne pas vendre, elle peut même chiter, bien couper pour condamner ça. Pour qu'ils sachent que c'est elle qui l'a mis au monde. Donc, j'étais allé à la gare pour prendre la voiture pour aller dans le village voisin. C'est là l'histoire s'est arrêtée. Donc, la suite, maintenant, on attend. Il faut que le jeune homme prévienne encore à l'église pour venir rendre témoignage pour que tout le monde soit sûr que sa machine est revenue. C'est ça qui est l'histoire. C'est un peu marrant, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, faisons très attention. Obéissez souvent à nos parents parce que il y a certains trucs là qu'eux ils voient et eux ils connaissent. Nous, on peut ne pas connaître, on peut ne pas voir. Donc, faisons attention. Merci. Aimez, partagez et likez. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Bonjour DMJ. Ok. J'espère que tu vas bien. La famille et tout. Voilà. Je suis encore. C'est encore moi. Hein. La fille qui avait raconté. La fille qui avait dit qu'elle vit. Elle est dans une situation vraiment bizarre. Qu'elle fait des rêves bizarres. Des sirènes, tout ça là. Elle rêve qu'elle est dans l'eau. Elle a la queue de poisson, c'est moi. Voilà, j'ai mangé boga la semaine passée. J'ai fait une semaine sur la natte. Bon, j'étais déjà initiée, mais j'ai encore remangé dans une autre ethnie. Voilà, donc c'est un peu ça. J'ai mangé boga. Je ne vais pas dire ce que j'ai vu là-bas. Parce que même avant même de manger boga, j'avais les difficultés à enfanter. Au départ, j'ai 2 garçons. Un de 4 ans et un de 2 ans. Je suis 2 fois césarienne. Voilà, j'avais beaucoup de difficultés à enfanter. Et comme je disais dans mon précédent audio, que je faisais des rêves où j'avais un homme, j'avais 2 enfants avec un homme dans notre monde là-bas, des sirènes quoi là. Voilà. Maintenant là, je sais pas, depuis que j'ai mangé boga là, j'ai fait maintenant les gens j'ai rêvé, oui j'ai mangé boga, je suis quitté de la natte, j'ai mangé boga et à Issassa là-bas, à l'entrée des BAT-Jean, pour les Gabonais qui connaissent. Avant d'arriver au PK 27, tout ça là. J'ai mangé boga là-bas, à l'entrée des BAT-Jean là-bas. J'ai fait une semaine à Bambos. Maintenant, avant-hier, je suis sortie de là-bas. Avant-hier, je rêve que je me retrouve où j'ai grandi, à l'Astoville là-bas chez mon père, où j'ai grandi. Il y a, je peux dire ça comme la maison de mon papa et la maison de ma grand-mère, mon homonyme, c'était seulement la route qui séparait la maison. Donc c'était juste la route, une petite route qui séparait la maison. Donc quand j'avais souvent faim, j'étais petite, je me rappelle, quand j'avais souvent faim, je traversais seulement la route, je partais voir mon homonyme, que j'ai faim. Et
lorsqu'on voulait dormir, on partait seulement là-bas veiller. Lorsqu'on voulait dormir, on retraversait chez papa dormir. Donc c'était comme ça. Jusqu'à ce que mon père est revenu à Libreville, nous avait laissé là-bas chez ses parents. C'était comme ça. Mais dans le rêve, tout était exactement comme j'avais laissé là-bas. Je me suis retrouvée au milieu de la route là, qui séparait la maison de papa et la maison de ma grand-mère. Dans le rêve, pardon, j'ai un peu mal à la tête là, je suis avec le mot de tête. Dans le rêve, j'ai reconnu la maison. À côté de la maison de la grand-mère, il y a la Tangati. La Tangati, en haut de la Tangati, il y a un WC, il y a une toilette du petit village là en haut. Je me suis rappelé bien des lieux. En haut, il y avait des gens là, il y avait des gens alignés là. Il y avait des gens, 2 personnes alignées en face de toilette. C'est comme ça que la descente, vu que dans mes souvenirs, quand j'étais petite, on descendait, avant d'arriver à la pompe publique, on descendait, il y avait une petite boutique là, on vendait les biscuits, les bonbons, un peu devant, il y avait une église. Après l'église, il y avait la pompe publique. Donc c'est comme ça que dans le rêve, effectivement, exactement comme quand je laissé là-bas, c'était comme si le rêve était réel en fait. C'est pour ça que je marche, je descends la colline, la petite boutique là, on voit les bonbons, les chewing-gums. Dans le rêve, hein, bonbons, les chewing-gums. Un peu plus devant, il y a l'église, et l'église, la pompe. C'est pour ça que je me suis retrouvée à la pompe. J'ai vu dans le rêve, parce que je rêve avant-hier, j'ai vu une femme en train de laver. Et oui, elle puisait l'eau, les seaux noirs. Les seaux d'eau noirs, elle puisait l'eau. C'est pour ça que le visage de la femme de le rêve là était très familier. En fait, j'ai demandé, oh, mais toi tu fais quoi ici? Elle m'a dit, non, je suis en train de puiser l'eau. J'ai dit, ok, elle puisait de l'eau. Je sais pas si c'est une personne qui a pris la parole de cette dame. Je connais bien la dame, mais je ne sais pas de son prénom aussi. Peut-être qu'on a pris la parole de cette dame, je sais pas. Elle puisait l'eau. Un peu plus devant, j'ai vu un petit garçon. Le petit garçon se ressemblait plus à mon deuxième fils. Vu que moi, tous mes enfants, ils ont le même visage. Ils ont pris mon visage. Ils ont le même. Mes 2 garçons, ils ont le même visage. Donc, j'ai vu un petit garçon. Il avait un gros jusqu'au pied. Un grand t-shirt jusqu'au pied. Et l'enfant là m'a regardé. J'ai regardé l'enfant là. Il m'a souri. J'ai souri. Ah, c'est ce que j'ai rêvé avant-hier. Je me suis réveillée. Hier, maintenant. Hier, je rêve quoi? En fait, je me rappelle plus trop du rêve, mais je sais qu'hier, j'ai fait un rêve bizarre. Je me rappelle juste du début. Mais à la fin du rêve, je ne me rappelle plus. J'essaie de me rappeler du rêve, mais je ne me rappelle plus les choses qui sont passées dans le rêve. Mais je sais qu'il y avait l'eau dans le rêve là. Il y avait l'eau sale dans le rêve là. Je sais que là, mon rêve d'hier, il y avait l'eau sale. Et l'eau sale, il y a la forêt et une plantation. C'est ce que je me rappelle. Que j'étais en train de sarcler. Bon, sarcler, ça veut dire débousser. Hein. J'étais en train de débousser et tout. Enlever l'arbre depuis la racine. C'est pour ça que j'ai regroupé l'herbe. C'est dans le début du rêve, j'ai regroupé l'herbe. Le moment que je voulais balancer l'herbe, je sais pas, une personne, je sais pas si c'est une personne ou un esprit, un fantôme. Il vient de me dire, ne jette pas l'herbe là. Oui, je ne jette pas l'herbe, je n'ai pas jeté l'herbe, j'ai mis l'herbe au sol, j'ai regroupé l'herbe. Puis je sais pas, je me suis réveillée le matin. Je ne sais pas, le matin là, j'essaie de me rappeler. Pourquoi j'ai mal à la tête? J'essaie de me rappeler la fin du rêve. Mais je me rappelle juste que il y avait l'eau dans le rêve là, il y a la forêt et la plantation. Mais je me rappelle juste que je balayais, je saclais la plantation et je ramassais l'herbe. Voilà. BMJ. L'histoire de ma famille est compliquée. C'est compliqué. D'abord du côté de mon père. Chez le côté de mon père, chez les Adouma là-bas. Ce sont les gens, les Ndébi, tout cela, c'est un mélange en fait. Chez les Adouma là-bas. Nous, j'ai dit ça comment? On a le serpent, on a l'arc-en-ciel de côté de notre père. Et le nom qu'on m'a donné, c'est le nom du serpent là. Je ne veux pas dire mon nom, c'est les familles ici. Le nom que mon père m'a donné, c'est en Adouma, ça signifie le serpent. Mon nom de famille.
son nom. Lui aussi s'appelle aussi comme ça. Donc son nom, il m'a donné ça. Mais mon grand frère, il a donné son nom à mon grand frère. Du côté de mon père, nous on a l'arc-en-ciel là-bas. On appelle ça en tout cas l'arc-en-ciel, le siapon. Et là c'est compliqué parce que je ne sais pas si c'est ce siapon là. Je n'ai jamais rêvé de siapon. La seule fois que j'avais rêvé de siapon, j'étais enceinte de mon premier fils. Quand j'avais rêvé du siapon, un siapon noir, il avait la crête. Je ne sais pas si c'était un film. Moi, je sais que la seule fois que j'ai rêvé du siapon, c'était lorsque j'étais enceinte de mon premier fils. Depuis lors, je n'ai jamais rêvé de siapon. En fait, je n'ai jamais rêvé de siapon quelconque. Et aussi un truc que je voulais ajouter. Lorsque j'accouche mon deuxième fils a dans les 6-7 mois là-bas. Mon deuxième fils tombe gravement malade. À la nuit, la veille que mon fils, je me rappelle encore plein de jours là, comme c'était hier. À la veille, l'enfant pleure toute la nuit. Moi, je pensais que c'était les pleurs peut-être de l'enfant. L'enfant chauffe, il brûle. Ah, ça c'est quoi? J'ai donné l'Advil. Un sirop. L'Advil nourrisson. C'est un sirop de fièvre pour les bébés, tout ça là, j'ai donné. Ça c'est quand même la dormi. J'allaitais encore, je l'ai allaité, tout ça là. Le bureau, tout ça, c'est bon. Le matin, monsieur part au travail le matin. Là, j'étais au foyer, j'étais chez lui et chez ses parents. Il part au travail le matin. L'enfant pleure. J'essaie de calmer l'enfant, je mets l'enfant sur le lit. Il pleure. Je mets l'enfant. Je l'ai même l'enfant. Dès qu'il était mal à l'aise, la couche aussi était pleine. J'ai fait tout ça, là, l'enfant pleure. Ah, c'est pour ça que la soeur de mon gars la rentre dans la chambre. Bon, le père de mon fils rentre dans la chambre. Elle dit c'est comment, je ne sais pas. Elle prend l'enfant. On appelle le premier l'enfant. Rien. L'enfant pleure. Ah, l'enfant commence à chauffer. L'enfant commence à chauffer. Ça c'est quoi? C'est pour ça que l'enfant fait se sortir les crachats blonds. Les crachats comme si on empoisonne quelqu'un là. Quand tu vomis, mon fils, 6 mois, il faisait sortir les crachats blancs. Je commence à pleurer, j'appelle son père. Il dit c'est comment, tu pleures quoi? L'enfant ça ne va pas. Il a quoi? Je raccroche. Il me rappelle, il me dit c'est comme mon enfant. Je dis ça ne va pas, reviens d'abord vite à la maison. L'enfant il pleure comme si quelqu'un l'étouffait. Il fait couler les crachats de la bouche. Et les crachats comme si c'était. J'ai dit ça dehors. Je prends l'enfant, j'amène l'enfant à Jean Nebouri là-bas. J'étais parti en panne. Je viens à peine me réveiller. En panne, le foulard à la tête. Ça semblait même, mais quand même la loucaba. J'ai dit non, c'est mon enfant. Quoi mon enfant? J'ai pris l'enfant dans la maison à Jean Nebouri. On a dit ce sont les vers, c'est que le docteur dit il a les vers, il faut le déparasiter l'enfant, les vers, tout ça là. Est-ce que vous avez fait tous les vaccins de l'enfant? J'ai dit oui, chaque rendez-vous, moi j'ai pas à l'hôpital, je fais l'enfant les vaccins. J'ai jamais manqué de rendez-vous. J'ai besoin de l'organiser, regardez, oui, effectivement, j'étais à ajouter les vaccins de l'enfant. L'enfant, on a même consulté l'enfant. L'enfant, ce sont les vers. Et vers le midi 13h, l'enfant commençait à se sentir mieux. Il commençait à rire. C'est sur les soeurs de mon ex, le père de mon fils là. Oh non, tu nous as fait peur, hein, papa, faut plus refaire ça. Hein. On était maintenant là bien en joie. La nuit, la même nuit, j'ai rêvé gravement que je vois mon fils là. Il avait un haut rouge là que je l'avais acheté. Je l'avais retrouvé ça dans le rêve avec le même haut rouge. Le même t-shirt rouge. Il était avec des grosses femmes. Donc il était au milieu des grosses femmes là. Les grosses femmes l'entouraient. Il était mieux en train de pleurer. Il pleure. C'est pour ça que moi dans le rêve, je sens que oh, je vais passer récupérer mon fils. C'est comme ça que je vois, je sais pas si c'est un dragon, un serpent. Je sais même pas. Donc il avait la forme d'un dragon. Un dragon c'est un serpent. Même ma maman m'a dit que c'était pas un dragon, c'était un serpent. Il me dit carrément que si je vais passer là, tu te bats d'abord avec moi. C'est que le serpent me dit dans le rêve. Si tu veux passer récupérer ton fils, tu te bats d'abord avec moi. Je dis quoi? Hey. Je vois comment les femmes sont en train de partir avec l'enfant. Je sens que oh. Et je vois comment les femmes sont en train de dire oh non, il faut faire vite, on doit vite prendre l'enfant et partir. Il va venir nous arracher l'enfant. Donc en fait, dans le monde spirituel, les femmes étaient en train de me prendre l'enfant.
Je ne sais pas si c'est qui. Les femmes là, c'est qui, oh. Je ne sais pas. C'est comme ça que je me bats. L'oreille, je me bats avec le serpent là. Je me bats avec l'oreille avec le gros serpent là. J'ai dit non, mon fils, je me suis battu. Moi, je suis jumelle. Je me suis battu. Et moi, le serpent là, c'est un peu déconcentré. J'ai poussé le serpent, je suis passé. J'ai poursuivi. On était. Vous voyez les ponts en bois là qui bougent à gauche. Les ponts en bois qui sont séparés là. Les ponts. Bon, le pont était bizarre en fait. Je courais, mais le pont bougeait. Donc, si je faisais un mouvement brusque, je tombais dans un trou. Donc, je faisais tout pour que le pont ne se casse pas, pour que je puisse traverser, pour aller récupérer l'enfant. Je cours sur le pont, je cours sur le pont là. J'arrive à les grosses femmes là. Les grosses femmes là, les visages flous, toujours flous. Les femmes, les gens de mes rêves, les visages sont toujours flous, je sais pas pourquoi. Tu fais quoi ici? Dès que la femme me dit, tu fais quoi ici? Tu fais quoi? Je suis venu récupérer mon enfant. L'enfant est au milieu, l'enfant pleurait. J'ai dit, mon fils, vous n'allez pas me prendre l'enfant, jamais de la vie. C'est pour ça que je rentre au milieu des grosses femmes. Les grosses femmes voulaient m'étouffer. J'ai pris seulement attrapé le bras de l'enfant comme ça, j'ai tiré l'enfant. C'est comme ça que les grosses femmes ont attrapé les pieds de l'enfant. Moi j'ai tiré, elle aussi elle tire, moi aussi j'ai tiré l'enfant. Il est en train de pleurer seulement. Il tire. C'est pour ça que j'ai même les frissons quand je raconte ça. J'ai tiré l'enfant avec la force. Je me réveille à 7 h. L'enfant me regarde. L'enfant de 6 mois ici le lit. Mon fils s'assied déjà. Il me regarde. Je me réveille. Oh! J'ai tout stoppé l'enfant. Il me regarde. Il sourit. Je sens que. Oh! Ça c'est quoi ça? Je lave l'enfant. Je donne la nourriture, la bouillie, tout ça là. On était là maintenant bien là. 3 jours après, l'enfant recommence encore avec les fièvres. J'ai dit que non, là c'est pas bon. Ça c'est quoi ça? Ça dort. J'emmène l'enfant chez ma mère un peu. Elle est un peu dans la tradition et tout ça là. J'emmène l'enfant chez ma mère. Ça c'est l'eau. Ça c'est son père qui dit non. Amène un bon enfant chez ta mère. Ta mère, les mères connaissent toujours un peu les choses traditionnelles, tout ça là et tout. J'ai dit ok, j'ai emmené l'enfant là-bas chez maman au quartier là. Elle soignait la rate, tout ça, les maladies un peu des enfants là. J'ai emmené. La maman l'a regardé, oh non, elle touche l'enfant pleure. L'enfant pleure. Non, c'est la rate. m'a fait une bouteille. J'ai dépensé 5000 francs pour la bouteille. Donne ça à l'enfant. Et elle, quand elle soignée, non, ça marchait toujours. J'ai commencé à faire le traitement à l'enfant pour la rate. Parce que moi aussi, quand j'étais bébé, je supportais la rate. J'ai donné l'enfant qui les caca. Non, donc la rate sortait. Et moi, après, l'enfant sentit mieux. Mais l'enfant fait toujours les fièvres. Je ramène l'enfant chez ma mère. Ma mère dit, effectivement, j'ai fait un rêve sur l'enfant là, que les femmes avaient pris l'enfant. Je dis oui. Moi aussi, j'ai fait un rêve où il était entouré des grosses femmes. Ma mère me dit qu'elle a fait le rêve où les femmes ont pris l'enfant. Et pratiquement, j'ai dit que j'ai fait le rêve où je me discutais l'enfant avec ces femmes-là et j'arrachais l'enfant. Elle m'a dit, ça dort. Allons-y, on pousse. Moi, ma mère et l'enfant n'est pas ton pouce. J'ai mis l'enfant dans le Congo. Elle a pris les feux, elle a acheté un seau jaune. Jaune, mais pas une autre couleur, un seau jaune, une bassine blanche. Les yeux de poule blanc là. Elle a parlé en langue, Elle a lavé l'enfant là dans le seau jaune. Elle a pris l'enfant, elle a lavé dans la bassine blanche. Elle a parlé. Elle a entouré l'enfant. Elle a parlé en langue. Que non, c'est pas. L'enfant n'est pas parenté à vous. Laissez l'enfant. L'enfant vous a fait quoi? La mère n'a jamais fait de lien. Quand l'enfant est enceinte, quand ma fille est enceinte, ce qu'elle dit en langue, quand ma fille est enceinte, elle n'a jamais fait de lien. Que les liens en disant que l'enfant va naître, l'enfant sera à vous. Quand l'enfant va naître, pour prendre l'enfance mystiquement, non. Elle est enceinte bien, elle a couché bien, elle a couché bien. Laissez l'enfant tranquille. C'est ce qu'elle dit en langue. Elle a pris les bissimous là, elle a mangé, elle a craché sur l'enfant, elle a frotté sur le corps de l'enfant, elle a lavé l'enfant avec le parfum, le bien-être. Je te dis DMG, elle a frotté l'enfant au caolet blanc encore. Elle m'a fait un seau, elle a fait l'enfant un seau que dès que tu pars dans ton foyer là, lave l'enfant avec le seau là. Donc je te lave avec DMG. Elle m'a aussi dit que d'où tu vis là-bas, chez les parents de ton mari là-bas, il y a une femme qui est décédée. C'est la tante de ton ami, non? Maman ne connaissait pas ça. Hein? J'ai dit oui, il m'avait dit que sa tante était décédée, elle était malade.
Elle a dit, ah là, le fantôme de cette dernière est toujours dans la maison. Donc, elle rôde dans la maison. Donc, l'enfant a la tête ouverte encore. L'enfant a la tête ouverte. Il voit. Donc, c'est que le fantôme aussi vient aussi l'effrayer les nuits. Donc, chaque nuit, avant de dormir, tu prends le sel, tu frottes sur la tête de l'enfant. D'où ça bat, le truc qui bat là, tu frottes là. Tu lis le psaume 71. Tu dors. Parce que le fantôme là aussi, c'est aussi elle aussi qui donne l'enfant les fèves chaque nuit. Je dis que chaque nuit, l'enfant a pleuré chaque nuit. Tu donnes l'enfant, machin. J'ai dit ok. Je suis partie. J'ai dit ça à mon ex, un père de mon enfant là. Il a jamais dit que le fantôme de ta tante aussi, c'est elle qui vient me faire l'enfant la nuit. C'est pour ça moi aussi j'ai commencé aussi à... Dans la nuit quand j'ai pris comme ça, j'ai fini le psaume 71. J'ai commencé aussi à parler aussi. Moi aussi, du coup, j'ai aussi un peu le côté spirituel dedans. J'ai commencé à parler que non, je suis venu ici là au foyer tranquille. Je parle fort. Les parents du gars m'écoutent bien comment je suis en train de parler. Son père est là, sa mère est là, ses soeurs est là. Je suis dans la chambre, je suis en train de parler. Que non, je ne suis pas venu ici là chez quelqu'un, je suis venu ici là au foyer. Mon enfant n'est pas un sujet de quelque chose. Je suis venu ici tranquillement. Donc, si vous voulez m'emmener sans bandit, est-ce que j'ai dit? Si vous voulez m'emmener sans bandit, on va m'emmener sans bandit. Parce que moi aussi, je sors de loin. Faut pas venir m'effrayer l'enfant la nuit. Si vous avez vos choses plantées dans votre maison, restez avec vos choses plantées. Je suis venu ici en paix. Quand je fais mes choses ici, je ne dérange personne. Vous me laissez mon fils tranquille et vous me laissez tranquille. On ne se connaît pas, on ne sont pas parentés. Je suis seulement ici au foyer. C'est ce que j'avais dit le jour là. Jusqu'à ce que boum boum boum, le père maintenant a commencé maintenant. Le père maintenant de mon ex commence maintenant à me faire le bruit. Il commence maintenant à conseiller son fils. Oh non, tu as amené même quel genre de femme même chez toi là. Tu as amené quel genre de femme là même chez toi là. Hein? Donc DMJ, donc je peux dire ça comment. Donc les femmes en question, c'était ni du côté de mon père, ni du côté de ma mère. C'était les sorciers de la famille de mon ex là. Parce que quand l'enfant vit au monde, l'enfant est nu. L'enfant n'a aucune protection. Sauf la prière. Et moi, avant, à cette époque-là, j'étais pas trop dans la prière. Non, j'étais pas trop dans la prière en fait. Si mon enfant se porte bien, mon enfant à l'hôpital, dès que mon docteur me dit que c'est ça, je crois. Moi, j'étais pas trop dans la prière. Donc, les femmes en question, c'était les parents de mon ex là, qui voulaient me prendre l'enfant mystiquement. Ça, j'ai découvert même ça après DMJ. Le père a commencé à me dire, on t'a amené quelque chose. Il faisait même le bruit maintenant à son fils. Et il savait qu'il me fait le bruit directement, il faisait le bruit à son fils. Tu as amené quel genre de femmes là? Quel genre de femmes que tu as amené comme ça? Et tout et tout. Tu as amené quel genre de femmes ici? Hein? Ça c'est quoi? Une femme qui veut faire ici? Je m'a dit, mon frère, moi j'aime la paix. C'est mis d'abord qu'on se sépare. Oh. Le mieux là, que j'avais dit que c'est mis d'abord qu'on se sépare là. Jusqu'à aujourd'hui, on s'est séparés définitivement. Définitivement, c'est seulement que l'enfant que milieu. Je l'ai appelé avant pour dire qu'il faut aller récupérer l'enfant chez maman pour les vacances. L'enfant, c'est pas seulement la mère. L'enfant, c'est les deux côtés. Les vacances, c'est passé l'enfant était moi. La rentrée scolaire, l'enfant et moi. Donc les vacances, il faut venir récupérer l'enfant. L'enfant, c'est pas seulement la mère. L'enfant, c'est les deux côtés. DMJ. Le sorcier, c'est pas seulement dans ta famille. Le sorcier aussi, c'est ailleurs. On a failli me prendre l'enfant qui est comme ça. Si moi-même, je n'avais pas l'esprit éveillé là, l'enfant l'a parti comme ça là. Parce que le rêve, les gens négligent les rêves. Le rêve, c'est d'abord quelque chose de spirituel. Tu rêves, mais tu penses que c'est alors que la chose est en train réellement de se passer. Quand la chose arrive, tu dis que oh, j'avais rêvé ça, oh, si je savais, j'avais rêvé ça. Le rêve, c'est quelque chose d'abord de spirituel. Vous rêvez de quelque chose, mais vous négligez. Mais vous ne savez pas que la chose est réellement passée, mais ça s'est passé dans un autre monde. Moi, je ne néglige pas mes rêves. Depuis que j'ai failli perdre mon fils là, dans le rêve là, je n'ai plus jamais négligé mes rêves. Plus jamais négligé mes rêves. Le chien, quand vous rêvez le chien dans un rêve, le chien c'est le fantôme dans le rêve. Le chien. J'avais rêvé du chien. J'étais déjà dans mon foyer là, que je suis là. J'avais rêvé le chien, juste en train de dormir mon gars. Côté, vu que la douche et la chambre c'est collé, donc du côté de la douche, un gros chien noir. Le chien parle, hein, de le rêve là. Et mon fils,
Mais mon fils là était dedans, mon deuxième fils là était dedans. C'est pour ça que le chien là me ramasse l'enfant vers le dos, le chien n'a pas eu l'enfant. Dans le rêve, j'étais à mon ami. Je dis, oh mais le chien m'a mis l'enfant aujourd'hui, c'est pour ça que je poursuis le chien. DMG, je poursuis le chien. Et derrière moi, il y a encore deux chiens qui me poussent. Donc le chien dans le rêve, le chien sur le fantôme. Je poursuis le chien qui m'a pris l'enfant, quand il est parti l'enfant là. Je poursuis le chien. J'aime les frissons. Je suis en train de poursuivre le chien. Le chien est parti l'enfant. Les chiens m'ont entouré. Wow, 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 wow. Je me suis réveillé à 4 h du matin. J'avais besoin de l'eau, je me suis lavé l'eau et j'ai mis le sel. Parce que le sel, le monde spirituel, le monde spirituel sur le feu. Je me suis lavé avec le sel, j'ai prié. Ça c'est quoi? Pourquoi chaque fois que j'ai fait les rêves, l'enfant est toujours dedans? C'est quoi? 3 jours après, mon enfant m'appelle que l'enfant est malade. L'enfant chauffe, l'enfant a maigri. On a mis l'enfant, on dit que l'enfant a anémie. Il n'a pas le sang. Anémie comment? Il faut envoyer l'argent. Je dis non, dis-moi pas l'argent. J'ai à domicile. J'arrive à domicile. Effectivement, mon fils a maigri. Il est devenu jaune. D'abord, il est métis d'abord. Donc, il est encore devenu plus jaune. Anémie. Je vais couler les larmes. La vie me dit, ne pleure pas. Tu pleures que l'enfant est parti pour pleurer. Tu vas tirer la mort. Je dis non. Ça fait 4 jours que j'ai fait des rêves bizarres sur l'enfant là. Elle me dit, ah bon, je dis oui. Maman aussi ne néglige pas les rêves, hein. Et pas les rêves au sérieux. Elle dit, t'as rêvé quoi? J'ai rêvé le chien. Après, l'enfant parle de lui, il est parti. Elle dit, hey, mais le chien, c'est le fantôme. T'as pas posé le chien, pourquoi? La avait ma dernière se touche là. J'ai poursuivi. Il y avait encore d'autres chiens qui sont venus, qui m'ont entouré, donc je ne peux plus passer. Tu sais que moi, j'ai peur des chiens. D'abord, dans la vie, moi, j'ai peur des chiens. Elle m'a dit, ça dort. Donc, l'enfant, c'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel en fait. Elle a cueilli les feuilles. Il y a des feuilles là, on sèche d'abord ça, après on mousse ça. Quand on mousse, on donne à l'enfant. Le sang de l'enfant augmente. Je ne sais pas si vous connaissez cette feuille. Les Gamonaises connaissent sûrement la feuille là. C'est une feuille sec comme ça. C'est comme la feuille du. Oh, c'est comme la feuille. C'est à peu près comme la feuille du goyavier. À peu près. On mousse ça. L'eau devient rouge. Après, on donne ça à l'enfant. Donc la fille a pris les feuilles là. Elle a bouilli. Elle a donné à l'enfant. Elle a fait la tomate avec le Fanta. Elle a donné à l'enfant. Elle est partie en pharmacie. Elle explique. On a donné le médicament de sinon qu'elle a mélangé. Les médicaments traditionnels et les médicaments modernes. L'enfant, en une semaine, l'enfant, le sang est revenu. L'enfant, les yeux commençaient. Parce que l'enfant, comme si l'enfant avait sommeil, les yeux de l'enfant devenaient bien. La pomme de l'enfant commençait à devenir rose. La pomme de l'enfant était devenu blanc. C'est quand le traitement. J'ai fait une semaine là-bas chez maman là-bas. Pour le traitement de l'enfant là. Pour que l'enfant n'ait pas aimé. J'ai dit, la vieille, l'enfant n'est pas protégé. J'ai dit à la vieille qu'on me poursuit l'enfance mystiquement. Elle me dit oui, l'enfant les poursuit mystiquement. On cherche à me prendre l'enfant là mystiquement. Je lui ai dit que fais-moi l'enfant les médicaments. Jusqu'alors, hein, moi quand j'ai envie de voir mon fils, non, je ne vais pas seulement prendre l'enfant là. Je ne vais pas seulement regarder l'enfant là-bas. Et je prends l'enfant pour les week-ends. Donc, DMG, c'est un peu ça, mon histoire. Pour dire que le monde spirituel, c'est réel. On a failli me prendre l'enfant 4 fois mystiquement. Si moi-même la mère, je n'étais pas maroigna, ce qui veut dire que je n'étais pas éveillée, je n'étais pas là, je n'étais pas le sang chaud. On me prenait l'enfant. Parce que les règles que j'ai fait, c'était déjà les signes que Dieu m'envoyait que voilà, lève-toi, bats-toi pour l'enfant. Vous voyez, non? Mon deuxième fils là, il était trop poursuivi mystiquement. Depuis que mon fils vit là-bas chez ma mère d'abord est dans la tradition d'abord. C'est qu'elle me garde bien l'enfant. Quand l'enfant est malade, elle m'appelle, l'enfant est malade, voilà. Des petites fièvres, en cause de la poussette dentaire, tout ça là. Je pars, je paie les médicaments, je paie un peu lui. Je dors même souvent là-bas. Je reviens chez mon foyer. BMG. Le monde du spirituel, c'est quelque chose de réel. Vous pouvez rêver, mais à propos de rêve, vous négligez le rêve. Alors que c'est Dieu qui vous envoie le rêve, que voilà le rêve. Voici le rêve. Et depuis ces mes deux garçons là, je ne sais pas pourquoi je n'enfante plus. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sens que le mois là, je vais tomber enceinte ce mois là. Parce que j'ai fait des rêves des enfants en fait. Des enfants qui me sourient. J'attrape les enfants et tout. Donc c'est un peu ça DMG. L'histoire, excusez-moi si c'est long. C'est un peu ça.
bonne journée à toi et la paix de Christ. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG, bonjour, ça dépendra à l'heure à laquelle tu vas recevoir mon voice. Voilà, c'est encore moi, KS Blonde, mon surnom. Bon, DMG, aujourd'hui je viens de te raconter l'histoire de ma tante. C'est une histoire qui se passe actuellement. Ma tante, elle se sentait pas bien, tombée malade de jour en jour. Elle a fait plus de 3 mois dans la maladie. Elle perdait du sang. Elle se rend alors à l'hôpital un jour, un bon matin. On lui fait comprendre qu'elle a un cancer de sein. Elle se met au fond inquiète, se posant autant de questions pour savoir, mais où est-ce que ce cancer de sein peut surgir? Ma tante alors, elle ne s'avoue pas vaincue. Elle va chez son docteur à elle. Le docteur à elle lui dit, il ne voit rien. Elle dit, mais comment est-ce que vous ne voyez rien? Je suis allée dans un autre centre de santé, on m'a dit j'ai un cancer. Mais vous dites que vous ne voyez rien. Mais pourquoi alors je deviens anémie? Dans le docteur lui répond, il faut juste prendre des fers et le sang et tout. Manger des trucs pour vous donner du sang, c'est tout ce qu'il vous faut. Elle, autant, elle ne comprenait pas ça. Vraiment trop calme en fait. Elle sentait ça bizarre. Elle s'est rendue alors chez le papa qui travaille dans notre famille. Et comme je vous ai dit dans notre précédent voice, nous avons un papa qui travaille dans notre famille, un papa tradipraticien. Elle s'est rendue alors chez ce dernier. Et le dernier fait la consultation. Lui, il voit un démon sur ma tante. Et quand il voit un démon, il dit à ma tante, il y a mon cousin, il a ouvert un grand Simla Kabarampogo. C'est lui qui est dans la secte. Il a déjà vendu sa maman à lui. Donc, dès que sa maman passe, et après, c'est ma tante. Donc, sa maman, c'est la grande sœur de ma mère. Et ma tante, qui en a mis un démon, c'est la petite sœur à ma maman. Voilà alors que elle se dit, mais comment c'est un démon? Et le radiopraticien lui fait comprendre que même à son lieu de service, il y a ses collègues qui l'ont lancé une maladie. Donc, de quoi qu'elle va toujours perdre du sang jusqu'à sa mort. Et parce qu'ils sont jaloux, parce que ma tante a déjà duré dans cette entreprise. Je donne une entreprise de la place où je vais taire le nom. Voilà alors que ma tante se pose autant de questions. Elle dit que, mais comment est-ce que son propre cousin peut lui faire ça? En fait, ce qui se posait, quoi. Ma tante a une très grande étoile, dont elle brise dans la vie sans mettre ses mains quelque part. Elle, tout ce qu'elle fait, ça marche sans mettre ses mains quelque part. Donc son étoile est tellement forte. Et après, la maman devait y passer ma tante. Voilà, alors le monsieur lui dit, il faut qu'on travaille sur elle urgemment et qu'elle doit acheter une chèvre noire avec un pain et une somme de 25 000 francs. Voilà, alors donc ce dernier, il dit ok, elle doit venir lundi. Donc lundi qui s'est passé ici hier. Quelqu'un va venir lundi, lui, il va travailler sur la chèvre et sur elle. La chèvre représente la famille, les petits-fils, les enfants et tout. Pour que si mon cousin veut encore vendre quelqu'un de la famille, il voit juste la tête de la chèvre. Et sur ma tante, il a dit à ma tante de venir le matin sur lundi dernier sans se laver, sans se brosser, sans rien. Qu'elle vient le matin comme elle s'est réveillée, elle ne dit bonjour à personne et elle vient lui retrouver, ils vont travailler sur elle. Donc c'est un peu ce qui s'est passé et tout. Juste pour vous dire que faites très attention à la famille parce que franchement, même quand tu as l'argent, on te veut du mal. Même quand tu n'as pas l'argent, on te veut toujours du mal. Donc c'est un peu ça. Et bisous DMG. Merci vraiment pour tout ce que tu fais. Ça motive en fait. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG. C'est encore moi. C'est vrai, il y a une fois, j'avais raconté l'histoire de ma maman, ma défunte mère.
qui avait mangé l'argent du camion de sable de Satan, si vous vous rappelez bien. Ok, je reviens parce que j'ai encore une autre histoire à vous raconter. Bon, l'histoire, c'est toujours une histoire que j'ai vécue personnellement. Ça, c'est quand j'étais plus jeune. J'étais encore en période scolaire, précisément au secondaire, dans un établissement catholique de la ville de Douala. Donc, j'étais en classe de 5e, si je me rappelle bien. Bon, on avait une amie de classe. On avait une amie de classe que je connaissais bien, dont je ne peux pas prononcer le nom. Que un de ces matins, on avait un cours d'anglais, je crois. Oui, pendant le cours, notre amie en question, une fille, a commencé à délirer. Elle a commencé à délirer. Elle a déliré. Dans son délire, nous, on s'est dit peut-être qu'elle était en train de s'amuser. Ou le professeur, elle était en train de faire des blagues. Le professeur est venu. Le professeur a commencé à lui demander qu'elle arrête de faire ce jeu-là rapidement, sinon il va la punir. Quand le professeur essaie de s'approcher vers elle, elle change de comportement. Elle reste tranquille, avec les yeux braqués vers le tableau, avec des yeux grandement ouverts, où on a eu peur. Nous qui étions à côté d'elle, nous qui étions dans les bancs voisins à son banc, on a eu peur. On a eu peur. Certains parmi nous ont commencé à quitter à côté d'elle. Où, quelques minutes plus tard, elle commence à parler avec une autre voix. La voix d'une vieille femme, d'une grand-mère. Et cette voix-là parlait en bassa, un dialecte du littoral ici au Cameroun. On commence à parler en bassa. Donc, quand la voix est sortie, une vieille voix, je te jure, DMG, on a eu peur, de tous nous sommes sortis en vitesse. Et la porte était tellement petite que chacun fonçait. D'autres sont même sortis par la fenêtre derrière. Comprenez un peu. Donc, franchement, on avait une peur totale. Je te jure, on a vidé la salle en quelques secondes. Où, à la porte de la bon, puisqu'on avait une porte d'entrée et sortie, là-bas, il y en a même qui ont déchiré leur tenue. Parce que c'est chacun qui voulait sortir en premier. Donc, voilà comment le surveillant général vient. La fille est toujours là. Elle parle en bassa. Elle parle en langue bassa. Avec la voix d'une vieille femme. Parle en bassa. Bon. Le surveillant général est venu. Il a essayé de constater les faits. Il allait appeler le principal. Puisque c'était un établissement catholique. Le principal chez nous, c'est un prêtre. C'était un prêtre. Le principal vient aussi. Le principal appelle. Il y avait. On avait certains prêtres qui logeaient dans l'établissement, qui nous donnaient des cours de catéchèse. Ils sont allés dans le bureau du principal, ils ont porté des sultanes, ils sont venus avec des chapelets au béni pour entrer dans la salle où notre ami qui était possédé par l'esprit de sa grand-mère, ils sont entrés dans la salle. Et le principal avait ordonné, bien avant sa DMG, le principal a ordonné au surveillant général de faire sortir tous les élèves de leur salle de classe, dont les professeurs qui étaient en train de dispenser les cours. À ce moment-là, il leur a ordonné d'arrêter de faire cours et de demander à tous les élèves de descendre dans la grande cour où on faisait souvent le regroupement le lundi matin. Donc nous étions au niveau de la cour. Pour nous qui avons vécu le début de la scène, vraiment, on était dans une peur totale. Bon, nos aînés qui étaient en classe de terminale et autres là, essayaient de nous conseiller vraiment qu'on essaie un peu d'oublier ça. Tu vois, puisque au départ, on a voulu leur raconter ce qui s'est passé, mais quand ils ont constaté qu'on avait vraiment la peur dans le cœur, ils nous ont demandé non, qu'on laisse d'abord nous consoler. Donc voilà les prêtres qui vont rejoindre la fille dans la salle de classe pour essayer de faire des prières pour que l'esprit essaie de quitter son corps. Quand ils entrent, ils font des prières, DMG.
apparemment, les prières n'ont pas abouti. Parce que, je te jure, les gars sont sortis avec les sultans déchirés, les chapelets coupés. Donc, c'est comme si ils avaient bagarré dans la salle. Comme s'ils avaient bagarré dans la salle. Ils sont sortis avec les sultans déchirés. Ils transpiraient à grosses gouttes. Ou parmi eux, il y a un qui est sorti essoufflé. Il était à bout de souffle. Quand ils sortent, ils rentrent encore dans le bureau du surveillant général. Ils se sont concertés là-bas. Apparemment, ils ont fait appel à un grand prêtre exorciste qui était bien connu dans la ville. Aujourd'hui, ce prêtre-là est décédé. Je ne veux pas prononcer son nom, mais pour mes camarades qui vont écouter cette histoire, ils savent de quoi je parle. Ils ont fait appel au prêtre exorciste. 30 minutes plus tard, le prêtre exorciste est venu et c'était un prêtre très connu dans la ville. Donc, nous qui avons... Oui, j'ai compris, je vais prendre. Nous qui avions connu ce prêtre-là, quand nous l'avons vu venir, on a applaudi. Parce qu'on savait que non, il devait avoir une solution. Oui, comme on le connaissait, comme nous on le connaissait et on savait déjà des exorcismes qu'il avait fait et qui avaient réussi, on a commencé à applaudir. Donc nos camarades qui nous ont vu applaudir sans savoir qui il était, eux aussi ils ont applaudi. Donc tous les élèves de la cour ont commencé à applaudir. Voilà comment le prêtre demande à entrer avec un seul prêtre. Et il choisit notre principal. Comme ça que les deux vont dans la salle avec de nouvelles sultanes. J'ai dit DMG, ils n'ont même pas fait 2 minutes. Ils sont ressortis de la salle. Ils ont demandé, le principal a demandé au surveillant général de demander aux infirmiers, puisqu'on avait une infirmerie dans l'établissement. On est venu, on a porté la fille dans un brancard, on l'a déposé. On a déposé le brancard au niveau de l'infirmerie. Et on a appelé une ambulance qui est venue prendre cette dernière emmenée. Voilà. Ce jour, le surveillant général, vu la peur que nous on avait dans les yeux, les élèves qui attendaient au niveau de la cour de récréation, le surveillant a demandé qu'on aille prendre nos sacs dans nos salles de classe et qu'on rentre. Qu'on rentre parce que on ne pouvait plus continuer à nous dispenser les cours avec la peur et l'angoisse qu'on avait. Donc voilà comment nous sommes rentrés. Le lendemain, quand on revient, fait cours, c'est nos professeurs de catéchèse qui sont venus nous raconter l'histoire, tout en nous faisant comprendre que la fille était possédée. Bon, il y a l'esprit de sa grand-mère qui est décédée il y a peut-être 10 ans, qui est entré en elle et qui voulait qu'elle aille faire une mission. Et sa mission, c'était quoi? C'était d'aller faire du mal à sa maman parce que sa maman n'avait pas respecté sa dernière volonté avant de mourir. Et apparemment, c'est comme si la grand-mère avait donné une mission à sa fille qu'elle devait faire, qu'elle n'a pas fait. Voilà pourquoi elle est passée par le corps de sa petite fille. Donc son esprit est venu entrer par le corps de sa petite fille pour aller tuer cette dernière parce que cette dernière n'avait pas rempli sa mission. Donc c'était voilà l'explication que les professeurs de catéchèse passaient dans les salles de classe et puis essayaient de nous expliquer. Donc ça fait en sorte que franchement, comme nous étions dans un établissement catholique, chaque matin nous on faisait toujours des prières avant les cours. Maintenant ça a même changé, le programme avait changé, le principal a fait maintenant. Les matins on se regroupait, on faisait une prière générale et avant d'entrer, il y a de l'eau bénie qu'on versait sur nous avant d'entrer dans les salles de classe. Et ça a duré comme ça pendant 3 mois. Hein. Je te dis, pour que si jamais quelqu'un venait avec un mauvais esprit et que ça se limitait hors de l'établissement. Donc c'est ça mon histoire d'MC. Merci et bonne journée à vous. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force
partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.